Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo remplissage. On est aujourd'hui le 6 mars 2024, le mercredi, et je vous retrouve donc pour faire mon remplissage, la partie que je préfère dans les enveloppes budget. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouvelles personnes qui se sont abonnées à mon compte et qui regardent la vidéo. Et puis, on est parti. Donc du coup, vous savez que quand on est sur un mois à 5 semaines, j'aime bien retarder le plus possible mon remplissage. Pourquoi? Parce que du coup, il va falloir attendre donc 5 semaines et j'aime bien que vider réellement mes enveloppes et attendre un max pour les remplir. Donc je suis quand même allée chercher du coup mes sous. Donc pour information, je vais les retirer en plusieurs fois. Surtout que je vais vous faire voir, mais moi je dois retirer, alors c'est ici, je dois retirer 984 €. Donc là, il doit y avoir 980 €. Je n'ai pas les 4 €, donc on verra tout à l'heure pour le défi. Et du coup, retirer 980 € en une fois, c'est complètement impossible. Donc je le fais en plusieurs fois, surtout pour avoir un mélange de billets de 5, de billets de 20 et de billets de 10, si possible. Vous voyez, là, j'en ai qu'un. J'ai pas mal de billets de 20 et des billets de 50. Avant, ce qu'on va faire, j'avais oublié dans ma précédente vidéo de compléter ici mes trackers défis du mois de février. Donc je vais le faire directement avec vous et ensuite on passera au remplissage. Donc mon défi 2024, je suis à 48 €. Le défi des 2 €, je suis à 22 €. Ouh, il ne ressemble pas à un 2. Le défi des 5 €, je suis à 10. Mon challenge des 52 semaines, je suis à 60 €. Mon défi du trimestre, je suis à 20 €. Les défis à 20 €, je suis à 60 €. Ensuite, sur Joko, je n'ai pas beaucoup augmenté, je suis à 9,74 €. Et sur Atapol, j'en ai pas fait beaucoup, je suis pile à 19 €. Donc ça, ce sont 2 applications que j'ai sur mon téléphone qui permettent de gagner des petits sous. Et donc je trouve ça plutôt sympa de vous faire voir bien combien je gagne, même si c'est pas des sommes astronomiques. En tout cas, je les laisse sur les applications et ensuite ce que je ferai, c'est que je les utiliserai. Donc Atapol, j'ai décidé avec mon fils et mon chéri, on se paiera un petit restaurant et avec Joko, on se paiera aussi un petit truc tous les 3. Ça sera que du bénéf, en tout cas ça viendra s'ajouter à mes sous d'enveloppe. Donc du coup après, je vais faire l'addition. Donc ça c'est le montant que j'ai, mais pas dans mes épargnes, mais que j'ai vraiment dans mes défis. 248, 214. Donc pour le moment, j'ai donc à fin février, on est à 248 € et 74 centimes. Je me suis pas mis de montant maximum, même si je connais le montant que je vais atteindre dans les différents défis, mais j'ai pas réellement de montant maximum à atteindre. Ce que je veux, c'est garder les sous le plus possible dans mes trackers défis, dans mes défis. Donc ensuite, on repart au mois de mars. Donc j'ai toujours ici mon budget. Je suis allée retirer les sous et puis du coup, l'idée c'est que une fois que vous avez fait, donc pour rappel, vous avez fait votre budget avec les entrées, les dépenses fixes, les dépenses variables. Ensuite, vous avez fait la répartition de vos enveloppes physiques, on est bien sur des physiques. Et ensuite, vous faites les épargnes, soit en physique, soit en virtuel. Il n'y a pas d'impôt, enfin, il n'y a rien qui est imposé. Les épargnes, je les ferai dans une prochaine vidéo. Comme ça, on les fera ensemble parce qu'il va falloir que j'augmente un petit peu les montants. Donc là, on est avec mes enveloppes. Je prends mon classeur des enveloppes
qui, vous vous rappelez, doit être vide parce que je ne laisse pas les sous à l'intérieur. Dès qu'ils sont finis à chaque mois, dès que le mois est fini, je prends les sous et je les rentre soit dans les épargnes, soit dans les défis. Donc, on est parti avec les courses. Donc, normalement, on y met 400 €. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée faire les courses, évidemment, donc je vais y mettre 300 €. Donc 100, 200 et 300. Alors, j'ai un pull avec des longues manches, j'espère que ça va pas gêner. Donc, je mets 300 € ici dans les courses. Ensuite, l'essence, je vais y mettre 200 €. Alors, ça peut être essence ou le péage aussi, hein. Le péage, je le fais par carte parce que c'est plus rapide à payer et ensuite, je prends les sous et je les rebascule sur mon compte. Donc c'est essence et péage. Mais franchement, nous les péages, alors déjà, dans ma région, on n'en a pas beaucoup et en plus, on n'utilise pas trop les péages. Donc voilà, pour dire, hein. Ensuite, le shopping, on est à 100 €. Je pense que je vais continuer avec les billets de 50. Donc je vais mettre 100 € ici, shopping. Resto, j'y mets 60 € parce que j'ai déjà utilisé 20 €. Les jeux, j'y mets 40 €. Donc ça, c'est une enveloppe qui est plutôt plaisir pour moi. Moi, essentiellement, ça va être moi. Si mon chéri veut 20 € pour jouer, par exemple, à des paris sportifs, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, c'est cette enveloppe que je prendrai. Les aliments, ça va être la boulangerie, essentiellement, j'y mets 30 €. Ensuite, ça, mon enveloppe autre, c'est les divers. Je vais y mettre 50 €. Donc là, par exemple, mon enveloppe divers, on doit aller chez des amis la semaine prochaine, parce qu'on est invité. Ben, si on achète une bouteille de vin ou des fleurs, ben, c'est dans cette enveloppe que j'irai les utiliser. Je vais pas utiliser, par exemple, si on emmène, quelque chose, un gâteau ou quelque chose comme ça dans mon enveloppe course parce que ça, c'est l'enveloppe course, mais vraiment, de la famille et pour information, on est 3, donc 2 adultes et 1 enfant. Mon chéri mange le midi et le soir à la maison. Moi, je mange le soir à la maison. Le midi, je suis souvent en gamelle ou j'ai un petit budget que j'ai par ma carte Boursorama d'une quinzaine d'euros sur le mois, si je veux m'acheter des petites choses, donc à mon travail et mon fils mange à la cantine le midi et le soir, il mange avec nous. Voilà. Ensuite, la santé, j'y mets 20 €. Alors là, c'est, une enveloppe santé, vous savez, un coup je l'ai, un coup je l'ai pas. Là, j'ai décidé de la remettre pour l'allergologue de mon fils et puis moi, il va falloir que je prenne rendez-vous chez ma gynécologue. Donc voilà, je vais attendre d'avoir un petit peu, ici des sous parce que en général, ces rendez-vous, ils sont pas donnés et surtout, je ne suis pas remboursée à 100 %. Autant, le docteur, on est remboursé et le dentiste, il y a 2-3 semaines, j'avais été remboursée quand même assez rapidement du dentiste. Là, la gynéco, je vais quand même avoir pour un sacré, montant et en plus, je suis pas forcément remboursée. Donc je vais mettre des sous de côté et puis ça attendra un petit peu. J'espère qu'avant l'été, je pourrai faire mon rendez-vous. Et ensuite, marché, je vais y mettre 50 € dans mon enveloppe marché. Alors, ça c'est bon. Ensuite, il me reste 20 €, ça c'est pour mon défi et ces 20 €, il faudra que je les remette en banque parce que c'est, des sous que j'ai utilisés, mais alors là, j'ai pas d'enveloppe, vous en avez vous d'ailleurs, une, enveloppe, remise en banque? Bon, écoutez, je vais le remettre ici et il va falloir que je reparte parce que ça vient de mon enveloppe, ici restaurant. J'ai fait une carte bleue pour, quand on est allé, manger au fast-food, ce week-end. Donc du coup, il faudra que je remette les sous, à l'intérieur. Je mettrai directement 20 €, on n'en a pas eu pour, 20 €, mais je vais l'arrondir et je vais mettre 20 € directement comme ça sera top.
Donc ça, c'est parfait. Donc vous voyez ensuite, mes enveloppes, elles se présentent comme ça. Je trouve que c'est pratique et que j'en ai pas, des tonnes. Maintenant, en plus, je sais que ça commence par, courses, essence, shopping, resto, jeux, aliments, que j'ai le marché à la fin. Donc ça, je trouve que c'est quand même pratique parce que maintenant je commence à bien les connaître et je galère pas en disant: «Ah oui, quelle enveloppe, je vais utiliser quand je suis à la caisse». Ce petit cahier, ce petit carnet, je trouve qu'il est aussi très pratique, à mettre dans mon sac. C'est franchement, c'est la bonne taille. Il quitte pas mon sac. Et puis quand je trouve que là, il est bien rempli et que j'ai pas envie de me le trimballer, je prends juste une enveloppe que je détache. Je prends l'enveloppe, je la mets directement dans mon portefeuille et ensuite je trouve que c'est quand même top pratique pour, me balader qu'avec mon enveloppe. Voilà, donc ça c'est top et j'ai ces 20 € à mettre et ça, c'est les 20 € ici qui viennent de ce défi. C'est le défi ici 2024. Alors normalement, tous les mois, je dois mettre 24 € puisque l'idée, c'est de mettre 24 € par mois. Sauf que moi, ce mois-ci, je n'ai que 20 €. Donc c'est pas grave. Écoutez, je vais mettre ici donc la date, 1er mars 24. J'ai ajouté plus 20. Et donc ça me fait un total de 68 €. Et ensuite, j'utilise là mon marqueur pour mettre là. Et là, ce que je vais faire, je vais repasser ici le montant. Bon, ça fait un peu cracra, c'est pas l'idéal, mais bon, écoutez. Je trouve que c'est pas très simple en début de mois d'avoir les pièces. Bon, c'est pas grave. Et hop, je mets mon billet à l'intérieur avec mes pièces qui se baladent. Au moins, ce que je trouve bien, c'est que même si j'ai que 20 € et qu'il me manque les 4 €, je peux quand même remplir mon défi et ça, je trouve ça super chouette de le faire. Un autre défi qu'il faut pas que j'oublie, c'est celui-là, mon challenge des 52 semaines. Je crois que je suis à la bourre. Il doit me manquer des petites cases à cocher. Mais pour l'instant, j'ai rien. Oups là, je vous ai fait boucher. Mais pour l'instant, j'ai pas les sous, à moins que je mette les 20 € dedans, mais du coup, je vais être décalée avec ma remise en banque, donc ça va pas aller. Bon, écoutez, ça, c'est pas grave, je le laisse et puis c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que ah oui, dans mes charges, variables, j'avais oublié d'ajouter l'école de mon fils, les 200 €. Donc je l'ai mis là parce que mon fils, il va dans une école, privée, je vous l'avais déjà dit. Donc je l'ai ajouté là, j'ai remis une flèche comme ça, comme j'ai pu. J'ai réajusté du coup, les montants et j'ai remodifié ici, c'est pour ça qu'il va falloir que je me remodifie ici mes montants d'épargne parce que ça va plus être le même. Bon bref, ça il faudra que je le fasse et ce que, je ferai d'ici, 2-3 jours et que je vous engage à faire, c'est à checker votre compte bancaire. Moi ce que je fais, c'est 1er du mois ou fin 1 ou 2 du mois. Je regarde si mon salaire est bien rentré. 2, je regarde, toutes les semaines si les dépenses fixes se font bien et si les montants correspondent. C'est déjà arrivé, par exemple, que les montants ne correspondent pas. Si ça correspond pas, je le surligne, je mets des petites notes à côté pour me rappeler pour mon budget du mois d'après. Je fais la même chose sur mes charges variables. J'ajuste s'il y a besoin. Normalement, vu que je le fais à l'euro le plus proche de la dizaine, on va dire. Donc du coup, normalement, j'ai pas d'anomalie, sauf, il y a 2 mois, j'avais eu un souci pour ma box internet où j'avais prévu 50 € et j'avais eu 70 €. Donc là, vous voyez, c'était raté. Et ensuite, donc ça, je vous engage à le faire quand même toutes les semaines, à checker vos dépenses fixes et variables. Normalement, moi, les dépenses fixes, j'essaye qu'elles passent, entre le 5 du mois et le 15 du mois.
Comme ça, je suis sûre que le 5, mon salaire est tombé parce que moi, dans mon entreprise, comme je vous dis, c'est, le 1 ou le 2, je le vois déjà, depuis, la veille sur, mon compte bancaire et j'ai ça a jamais dépassé le 3 du mois. Donc ça, franchement, c'est super top et ensuite, mes charges fixes, elles, ne commencent qu'à partir du 5 du mois. Ça, c'est des choses que quand je mets en place les prélèvements, j'essaye que ça soit à ces dates-là. Si j'avais une charge fixe qui était, par exemple au 1er, ça serait un petit peu embêtant parce que des fois je reçois ma paie le 2. Donc je vous engage à faire attention à ça. Vous pouvez avoir des décalages, là-dessus. Donc ça. Ensuite, là, mes enveloppes, elles ne bougent pas parce que du coup, elles, je les ai en physique, donc il y a pas de souci et il faudra que je fasse avec vous dans une prochaine vidéo mes épargnes, que je revoie ça, parce que je me suis rendu compte que déjà d'une, mon prévisionnel ici est faux parce que j'avais oublié les 200 €, donc c'est je suis pas bonne ici de 200 € et en plus, ce que je voudrais faire, c'est que, d'ici le 2 mois, je vais avoir ma participation aux bénéfices. Donc une participation aux bénéfices, c'est dans mon entreprise, je touche, des sous, tous les ans. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous va et je ferai avec vous un remplissage. Mais en tout cas, il va falloir que je vois où je mets ces sous parce qu'en général, on parle de 1 mois ou quasiment 2 mois de salaire. Ça dépend des années. Bah, écoutez, pour moi, c'est terminé. Bah, écoutez, je vous, fais à tous, plein de bisous. J'espère que, la semaine se passe, bien pour vous. On est en plein dans le milieu de la semaine. Courage pour ceux qui travaillent. Il reste encore, 2 jours. Peut-être qu'il y en a qui vont d'ailleurs travailler ce week-end, donc courage aussi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite.